comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes attentifs parce qu'aujourd'hui, on cuisine un ultra péché, quelque chose que j'aurais dû faire bien avant, des petits pains moelleux au beurre et au lait. C'est divin. Je dois vous dire que j'ai testé cette recette d'une manière ou d'une autre. J'ai eu plusieurs recettes sur lesquelles je me suis basée, dont celle de mon ami Stéphane. Stéphane avec qui j'ai fait des baguettes, les baguettes maison, qui est vraiment un maniaque de la précision, qui m'avait donné 100 recettes. Ensuite, je me suis inspirée de la recette du Bon Appétit. J'ai mélangé les deux, j'ai réussi à trouver vraiment, selon moi, une des meilleures recettes de petits pains chauds moelleux au beurre et au lait. Première chose que je dois vous dire, minute d'humilité, j'aurais pas dû attendre toutes ces années pour en faire. C'est quelque chose que je rêvais de faire depuis toujours et j'avais l'impression que ça serait super compliqué à faire. Je sais pas pourquoi. Lancez-vous tout de suite parce que je vous garantis que si vous faites ces pains-là et que vous recevez des amis ou de la famille, vous pourrez servir n'importe quoi après. C'est pas grave. Ils vont juste se rappeler des petits pains puis ils vont dire « Oh, les pains! » Je dois vous dire aussi qu'en janvier, le thème, c'était cuisine réconfort. Un peu plus végé, donc on cuisine flexitarien, moins de viande, on met de l'avant les autres ingrédients. Ben, officiellement, c'est végétarien parce qu'on a du beurre et on a des œufs, mais on n'a rien d'autre. C'est pas vegan. Par contre, si vous êtes vegan, mes recettes de pain cocotte que vous avez ici, de baguettes, c'est vegan. Oui, les véganes, arrêtez de chercher pour des baguettes véganes. Une vraie bonne baguette, un vrai bon pain artisanal, c'est vegan. Bonne nouvelle! Ah, ça va vous coûter moins cher. Vous pouvez même le faire vous-même. Première étape, on fait un roux à l'eau. Je sais, ça peut sembler bizarre, mais c'est le secret de pains vraiment ultra moelleux qui vont se conserver un peu plus longtemps. C'est tellement une joke parce que je vous garantis que vous n'aurez pas besoin de vous poser la question si ça se conserve longtemps. Moi, à date, j'arrête pas d'en faire, puis ça dure jamais plus que une heure et demie. Parfois, on réussit à en garder un de côté en le cachant pour que les enfants ne les mangent pas. Donc, ça s'appelle un tangzong. Ça vient du Japon. Ça a été popularisé par la suite, mais c'est très facile à faire. Premier ingrédient, 60 ml ou 60 g de lait entier. Si vous avez du lait écrémé ou du lait 2%, vous pouvez ajouter une petite touche de crème, mais c'est pas grave, sinon ça va fonctionner pareil. 60 ml d'eau et 25 g de farine. On combine. Et là, on va le chauffer au micro-ondes. Pour mon micro-ondes, qui est un 1100 watts, je le mets 50 secondes. Mais vous pourriez aussi le faire sur la cuisinière. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est une température interne de 149 Fahrenheit. Mais honnêtement, je l'ai faite sans mesurer la température plusieurs fois et ça fonctionnait très bien. Donc, on cherche simplement à avoir une consistance de patate pilée. On voit là, on a l'impression d'avoir des patates pilées. Étape numéro 2, on va activer la levure. Ça pourrait être de la levure sèche active, ça pourrait être de la levure instant. Je vais vous mettre les conversions encore là sur le blog. Je n'ai pas testé encore cette recette avec du levain, mais si j'ai 100 commentaires en dessous avec des oui, on veut la recette au levain, ben je vais m'y mettre. Je commence les tests à partir du moment où j'en ai 100. OK? Deuxième étape, j'ai besoin de 125 ml ou 125 g de lait. J'ai besoin que le lait soit tiède pour activer la levure, donc au micro-ondes 20 secondes. À ceci, je vais ajouter une cuillerée à table de levure en granules. Et pour aider à activer, une cuillerée à table de sucre. Combine. On le met de côté 5 minutes, le temps de voir une petite mousse qui se forme sur le dessus. Troisième étape, on va combiner tous les ingrédients. Moi, ici, j'ai le KitchenAid, donc ça va vraiment aider pour le pétrin. Si vous avez un Thermomix, évidemment, ça serait génial. Je vais vous mettre les directives sur le blog. J'ai encore quelques tests à faire, mais c'est top. Et sinon, si vous avez ni l'un ni l'autre, 10-15 minutes de pétrissage. C'est collant comme pâte, je vous avertis, fait que c'est pas agréable, mais ça se fait. Il y a votre problème, hein? 2 tasses et un quart ou 300 g de farine tout usage. On ajoute notre roux qu'on a fait plus tôt. Un œuf. Une cuillerée à table de sucre.
Chérie fait les meilleurs cafés. Alors, la levure, vous voyez, elle est bien activée. On voit ça fait une petite mousse sur le dessus. Et on va l'ajouter ici. 71 g de beurre fondu, pas trop chaud. S'il est chaud, attendez, versez-le graduellement dans votre KitchenAid, évidemment pour ne pas cuire les œufs. Et 2 cuillerées à thé de sel. Avec le crochet, on commence avec basse vitesse, juste pour bien combiner les ingrédients. Alors, ça aiderait si on montait le bol. Dès que tout est bien mélangé, on le met à vitesse moyenne pour 10 minutes. Oui, oui, 10 minutes. Alors assurez-vous qu'il est bien stable, parce que ça pourrait tuer un chat ou un chiot. Il est où le chiot? Quatrième étape, on va faire la première levée de mon petit pain. Donc je beurre un bol quelconque. Je vais couvrir à l'abri des courants d'air 90 minutes, mais notre maison est froide, donc ça pourrait être 60 minutes chez vous s'il fait chaud. Si vous êtes en Guadeloupe, bien, surveillez à partir de 40 minutes peut-être. Ça devrait doubler en fait, on s'attend à ce que la pâte double. Et voilà, après 90 minutes, donc 1h30 ici, mais comme je vous dis, il fait pas chaud chez nous. Et là, on va venir transférer la pâte. Moi, je mets un petit peu de farine simplement pour m'aider à travailler dans la zone. Et là, je viens faire une espèce de rouleau. Là, on voit qu'elle est bien collante. Ta, 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 ta. Avec ça, je vais faire 10 petits pains. Si vous êtes boulanger ou les vendez à l'unité, ben là, vous pouvez les peser pour être sûr d'avoir des pains égaux. Moi, il n'y a personne qui se plaint. Il y en a des un peu plus gros, des un peu plus petits. Ça ne change pas grand-chose. Donc, et là, ce que je vais faire, c'est que c'est super le fun à faire avec les enfants en passant. Bon, s'ils ont 3 ans, ils vont tout manger avant que ce soit cuit. Mais si les enfants sont un peu plus vieux, on vient l'écraser comme ça avec les doigts pour sortir l'air. Et là, je vais le replier sur lui-même comme ça. Poup! Et là, je viens de faire une boule. Je peux fariner un peu les mains. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une boule qui est bien lisse sur le dessus. Voilà. Et là, un peu comme je fais avec le pain, mais en miniature, on va venir créer de la tension en roulant la boule comme ça sur le comptoir. Vous voyez, on met la main en crochet poup, et on roule. On roule. Voilà. Et je viens les déposer une à une dans un moule pré-beurré. Donc, on recommence. Pour être sûr que ça soit bien clair, on étend notre petite boule comme ça. On la plie en 3. 1, 3. Après ça, on vient prendre la partie du loin, on l'amène vers nous. Et voilà, on commence à avoir l'aspect d'une boule. Là, on vient refermer les côtés en dessous. Et là, on la traîne vers nous, comme ça, pour bâtir la tension en dessous. Et on veut que le pli soit dessous la boule. Je vais vous le montrer. La tension au-dessus. On met le pli OK. En dessous de la boule. Honnêtement, ça peut avoir l'air compliqué, mais je l'ai fait avec notre fille Élisée et sa copine qui ont 12 ans. Même quand les boules n'étaient pas parfaites, après la montée, ça l'était. Surtout, il ne faut pas avoir peur du processus. Une fois qu'on a fait les petites boules, on couvre et on laisse monter pour environ 1 heure. Ils vont grossir, vous allez voir ce qu'on espère avoir après la montée. 15 minutes avant la fin de votre période de repos, environ 1 heure, donc à 45 minutes, on part le four à 375. Et là, maintenant, on va faire un egg wash qui est constitué d'un œuf et d'une cuillerée à thé d'eau, tout simplement. Qu'on va fouetter.
Et on vient badigeonner délicatement nos petits pains. There you go. OK. On enfourne 20 à 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés sur le dessus. On veut pas des pains super cuits, là. On veut des brioches quasiment. J'ai fait fondre un peu de beurre. Ceci est facultatif. Ce qui est encore plus fou, c'est de faire un beurre à l'ail. Ouais. Ouh. Oui, on se comprend là, un beurre à l'ail. Puis là, on vient badigeonner comme ça le pain. Regardez ça. Je vais finir avec de la fleur de sel bio de Noirmoutier qui m'a été envoyée par les Paula. Bonjour Mathilde! De Notre-Dame-de-Mont. On n'est pas gâtés, vous pensez? On a eu des beaux cadeaux. Une petite cloche, un linge à vaisselle, de la fleur de sel, des épices. Non, sérieux, là, c'est sans bon sens. Je vous le dis, là, vos invités, votre famille vont capoter. Faites une double recette. Ma recommandation. Bon, mais sur ce, nous, on va manger nos petits pains chauds avec du beurre. On vous aime. Essayez ça. Des commentaires en dessous, des gros pouces bleus. Bye!